Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance pour le mois de juillet 2017. Tout d'abord, je suis désolée qu'elle arrive aussi tard, j'ai eu un souci informatique avec la première vidéo que j'avais tournée et j'ai donc dû recommencer. Alors, j'ai utilisé le tarot divin de Ciro Marchetti accompagné de l'oracle du monde et en fin de tirage, vous retrouverez une carte conseil issue de l'oracle des chakras. On commence tout de suite l'interprétation de la coupe qui comporte pour vous le 6 de denier et le 7 de coupe accompagné de la carte de l'union. Donc il va y avoir besoin pour vous de trouver un nouvel équilibre dans un domaine de votre vie. Il se peut que ce soit au niveau matériel et financier ou bien peut-être au niveau relationnel, amical ou en couple. Mais dans tous les cas, peu importe le domaine où vous savez avoir quelque chose qui est déséquilibré et qui ne vous permet pas ou de vous sentir épanoui ou de sentir que les choses sont justes, eh bien vous avez besoin quelque part de ne plus vous illusionner, de ne plus vous mettre des barrières ou refuser de regarder la réalité en face et d'apprendre à faire le bon choix. Sur cette carte-ci, on voit qu'il y a une multitude de choix possibles et peut-être vous sentez-vous un peu perplexe et ne savez-vous pas comment faire pour prendre la bonne décision. Eh bien, il va falloir travailler sur cet aspect puisque le 6 de denier nous présente l'équilibre, les choses qui sont équitables et qui sont justes. Elle vient nous parler du fait d'être capable de donner, certes, mais aussi de recevoir pour pouvoir faire en sorte que chacun dans une relation ou chaque enjeu dans un projet plus matériel, plus concret, puisse trouver la bonne place. Peut-être que vous allez avoir besoin finalement d'apprendre à vous unir à l'autre ou aux autres pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice et que comme ça vous trouviez un équilibre dans votre vie. Dans tous les cas, il faut changer votre manière de voir les choses, ouvrir votre esprit, essayer d'adopter un autre point de vue, un autre angle de vue pour que les choses puissent vous apparaître différemment. Et le focus à choisir pour faire ces réflexions-là, c'est celui de ce qui est équitable. Si par exemple vous êtes un scorpion qui a tendance à vouloir avec ses amis être toujours celui qui fait plaisir mais qui ne sait pas recevoir l'aide ou l'envie des autres d'être là pour lui, eh bien il faut que vous preniez conscience que ça n'est pas équilibré. Parce que finalement, si les autres aiment que vous soyez là pour eux, ils ont sûrement aussi envie de sentir qu'ils peuvent vous rendre l'appareil. Sinon, ils ont un petit peu le sentiment de vous être inutile. Il faut comme ça, c'était un exemple, mais que vous preniez conscience que chacun doit pouvoir faire sa part, vous et les autres dans vos relations. En carte complémentaire, j'ai donc eu la carte de l'union. Donc il est fort probable que pour certains d'entre vous, ce soit par rapport au domaine sentimental que vous ayez à faire ce travail. Pas forcément dans votre relation, mais prendre conscience que s'il y a des choses qui ne vous satisfont pas au niveau de votre vie affective, eh bien c'est à cause de ce manque d'équilibre, de cette envie que vous avez quelque part de vouloir toujours être celui qui gère ou alors au contraire qui lâche totalement prise et laisse les autres décider et de ce déséquilibre qu'il y a et qui fait que chacun ne trouve pas sa place ou que vous n'arrivez pas à trouver la relation qui vous convient. Apprenez à trouver quelque part la stabilité dans le sens de faire les choses de manière juste. Essayez de ne pas être ni trop enjoué, ni non plus de ne pas vous laisser totalement inhiber. Voilà, il y a un réel travail à faire là-dessus qui demande de prendre conscience de votre valeur, de celle des autres et de comment faire pour que tous les liens qui sont tissés entre les gens qui sont dans votre vie et vous-même vous permettent d'obtenir satisfaction et épanouissement pour vous et pour les autres. Au niveau professionnel, vous avez ce mois-ci une certaine stabilité ou que vous avez déjà et que vous avez bien accueilli ou alors que vous cherchez mais vous savez exactement ce que vous souhaitez. C'est un tirage très positif puisqu'avec la carte du 10 de denier et la carte du 4 de bâton, nous avons quelque chose qui est déjà présent et qui permet de se sentir en sécurité. Par contre, au milieu de ce tirage, le diable vient nous parler de tentation. Donc peut-être que certains d'entre vous sont dans une situation au niveau professionnel, en tout cas au niveau matériel, que vous conservez parce que vous savez que c'est équilibré, vous savez que ça a de la valeur dans le sens où il y a des gens qui n'ont pas ça, mais peut-être que vous avez quand même l'envie d'aller trouver autre chose. C'est un petit peu comme si vous saviez qu'il y a des trésors quelque part et que vous n'osiez pas les regarder parce que vous avez le sentiment de devoir quelque part être loyal envers ce que vous avez déjà.
vous avez un peu peur de céder à la tentation de voir plus grand et quelque part aussi de vous faire confiance quant au fait d'être capable de trouver des trésors ailleurs. Alors il se peut aussi avec ces cartes-là que certains d'entre vous soient dans une situation qui pour l'instant ne leur permet pas d'atteindre cet équilibre-là. Et que, alors dans ce cas-là, il va falloir faire attention à ne pas trop céder à la tentation. Peut-être que certains pourraient avoir envie d'être un petit peu dépensiers plus que ce que leur budget leur permet. Faites attention à ne pas vous faire embarquer dans des situations qui pourraient vous coûter cher au niveau financier ou au niveau professionnel, juste quelque part par ego, par envie de montrer que vous êtes capable ou de prendre des risques ou d'être à la hauteur des autres, etc. Essayez de rester raisonnable si c'est votre cas. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller vers quelque chose qui est de l'ordre de la En ce qui concerne l'aspect relationnel de votre vie, il est temps de voir plus grand. Avec cette carte du 3 de bâton en centre de tirage, on nous parle du fait d'être capable de regarder notre vie en se projetant dans ce qu'elle serait si on avait vraiment ce qu'on souhaitait. Donc vous avez un travail de visualisation à faire en étant totalement honnête avec vous-même pour avoir la réponse à la question qu'est-ce que je veux vraiment vivre dans les relations avec les autres, quelle place je veux qu'on me donne et qu'est-ce que je veux donner comme place à l'autre personne dans ma vie. Le tirage commence avec la carte de la roue, donc on est ici sur un problème émotionnel. Vous avez besoin d'aller guérir certaines blessures à l'intérieur de vous qui quelque part aujourd'hui vous ont sûrement rendu méfiant
ou alors vous donne peur de changer les choses. Que ce soit parce que vous êtes dans une situation inconfortable, dans une relation de votre vie et que vous avez peur d'oser vous exprimer ou au contraire que les choses aillent bien alors qu'avant ça n'était pas le cas et que là aussi vous avez la crainte d'oser donner plus de place, plus d'ampleur ou faire de nouvelles propositions pour enrichir les choses, il faut sortir de ça. Avec cette carte-là, on a vraiment cette notion d'agrandir ses horizons, de proposer des choses et d'être maintenant au fond de vous de toute façon dans l'attente de résultats. C'est-à-dire que vous avez de toute façon un besoin que la roue tourne pour vous au niveau relationnel, que quelque chose évolue et soit libéré. Avec ce 10 d'épée qui termine votre tirage, on a cette notion de vous enfermer vous-même avec votre propre mental dans des situations qui sont compliquées. Vous êtes peut-être trop dans le doute et vous avez peut-être trop peur que les choses changent parce que vous avez pris l'habitude d'être dans un système, mais au fond de vous, vous voulez quelque chose de plus grand, en tout cas de différent, et vous avez mis en place peut-être certains changements. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous faites preuve un petit peu d'impatience parce que vous avez commencé un travail sur vous, vous avez osé faire certains pas et vous auriez aimé avoir des résultats qui se font attendre. Eh bien, si c'est le cas, c'est parce que vous avez vraiment, au niveau de vos émotions, quelque chose à guérir. Une blessure ou alors quelque chose à pardonner à quelqu'un d'autre pour pouvoir aller de l'avant, puisqu'en carte complémentaire, j'ai obtenu la carte de la libération. Donc, on voit cette femme qui se libère d'un boulet. Donc, vous avez vraiment ce besoin de lâcher certaines choses, d'accepter le passé, de prendre les leçons qu'il vous a appris, mais par contre de ne pas avoir toujours peur de retomber dans les mêmes schémas. En fait, si vous voulez, cette carte-là représente aussi le fait d'avoir été capable de prendre des risques et ensuite d'attendre les résultats. C'est un petit peu ce qu'on vous demande de faire. Soyez capable d'aller de l'avant, de proposer des choses, d'être celui qui est quelque part l'investisseur de nouvelles choses. Et soyez dans cette énergie de dire « je propose, je verrai bien ce qui se passe ». Libérez-vous aussi du fait d'avoir des attentes. Dites-vous bien que de toute façon, si les choses ne sont pas exactement celles que vous le souhaitez dans une situation, eh bien ça vous permettra de mieux vous connaître et d'avoir des réponses qui seront les vraies réponses, donc de vous permettre d'avancer plus vite. Donc ne le prenez pas mal, mais prenez les choses comme de toute façon toujours là pour vous permettre étape après étape d'obtenir ce que vous voulez. On ne sait pas comment elle a fait pour se libérer, mais peut-être qu'il lui a fallu beaucoup de temps ou la patience d'attendre de trouver le bon objet pour pouvoir se libérer. Mais c'est justement parce qu'elle n'a pas désespéré que ce moment allait arriver qu'elle a fini par l'obtenir. Donc essayez aussi de rester optimiste. Ne soyez pas trop défaitiste et soyez persuadés que la vision que vous avez de votre projet dans votre imagination finira par venir jusqu'à vous pour que ça arrive. En ce qui concerne le développement personnel, vous avez un tirage qui n'est pas banal puisque vous avez obtenu 3 as. L'épée, la coupe et le denier. Donc on est vraiment sur un nouveau cycle. Vous avez vraiment ce besoin d'aller vers quelque chose que vous n'avez pas encore vécu, que vous n'avez pas encore expérimenté, une nouvelle manière de réfléchir, une nouvelle manière d'être dans la relation et aussi de voir vos projets et vos manières de matérialiser les choses. On a vraiment ce sentiment que ce mois-ci, les énergies vous permettent d'avoir un nouvel angle de vue, une nouvelle façon de voir les choses et c'est à vous de la saisir. C'est un petit peu comme si vous aviez plusieurs choix, rien n'est scellé. Mais si vous êtes déterminé et que vous avez suffisamment confiance en vous et en la vie pour accepter d'ouvrir un nouveau chapitre, eh bien la vie va vous répondre. Peu importe le domaine qui vous tient à cœur en ce moment, puisque les coupes représentent les émotions, les deniers représentent le matériel et les épées, quant à elles, représentent le mental. C'est un petit peu comme si la seule chose dont vous soyez sûr, c'est ce que vous désirez au fond de vous depuis certainement longtemps, mais par contre, jusqu'à présent, vous êtes resté enfermé dans vos anciennes manières de fonctionner et vous n'avez pas encore cherché à établir de nouveaux contacts, de nouveaux liens ou alors à envisager de nouvelles possibilités et c'est pour ça que vos désirs sont frustrés. Puisque en carte complémentaire, j'ai obtenu la carte de la punition. On voit bien ces barreaux qui empêchent d'accéder à quelque chose. Eh bien, c'est un petit peu comme si le feu ici peut représenter le désir.
Comme je le disais, le désir n'est pas présent dans votre tirage, vous n'avez pas besoin de travailler dessus parce qu'au fond, vous savez ce que vous voulez. Ce qu'il faut faire, c'est enlever les barreaux qui vous empêchent d'aller chercher ce qui vous fait vraiment envie et ce qui pourrait vous épanouir. Donc, vous pouvez faire un travail sur vous-même. Après, ça, c'est au cas par cas. Mais pour savoir finalement où est-ce qu'est votre blocage. Est-ce que vous êtes plus un scorpion qui a besoin d'apprendre à voir les choses autrement, d'une manière beaucoup plus élevée, beaucoup moins lourde en fait, avec beaucoup moins de choses négatives dans les réflexions? Ou bien est-ce que ce que vous cherchez, c'est à ressentir à nouveau des émotions agréables et positives depuis longtemps, mais que vous n'avez pas encore osé faire ce qu'il fallait ou que vous êtes vite découragé? Ou bien est-ce que vous êtes un scorpion qui a de nouveaux projets ou alors l'envie de se créer une nouvelle situation financière et matérielle, mais pareil, vous ne vous êtes pas encore donné l'autorisation. Vous devez vraiment faire tomber les barrières ce mois-ci en étant déterminé à faire des choix qui vont dans le sens de vos véritables désirs. Accordez-vous le droit d'exister, accordez-vous le droit de vivre tel que vous êtes et prenez conscience qu'aujourd'hui, si vous choisissez d'aller vers quelque chose de différent, eh bien la vie va vous apporter des opportunités. Ça ne veut pas dire que ça va vous tomber tout cuit dessus, il va peut-être falloir s'y reprendre à plusieurs fois parce que vous êtes dans l'énergie de l'as, donc on est dans le début. Donc il va peut-être falloir affiner les choses au fil des expériences, mais en tout cas, si vous êtes capable de voir les choses positivement, vous êtes vraiment au début d'un nouveau cycle. Et si vous entamez ce nouveau cycle avec la détermination de vous libérer du passé, du négatif et de ce qui vous a fait souffrir, eh bien il se pourrait qu'il soit riche, qu'il soit prometteur et que dans un ou plusieurs domaines de votre vie, les choses à venir soient beaucoup plus belles. En carte conseil, j'ai obtenu pour vous dans l'oracle des chakras la carte qui nous parle du chakra de la gorge, qui est le chakra bleu et qui nous parle donc de communication et expression. Donc sur cette carte, vous pouvez lire vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. Vous voyez cet oiseau, alors tout à l'heure on avait les faisceaux lumineux, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici on a les cercles dessinés comme le chant de l'oiseau qui se propage. Eh bien, cette carte vient vous dire, prenez votre place. N'ayez pas peur d'être vous-même et de montrer au monde ce que vous avez à donner. Cet oiseau, quand il chante, ne se soucie pas de savoir si son chant va être agréable ou non aux oreilles des autres. Ceux qui ont envie de l'écouter l'écouteront, ceux qui ont envie de passer leur chemin le feront également. Peu importe. Vous avez vraiment ce besoin d'apprendre à être vous-même et donner au monde ce que vous avez envie, ce qui vous plaît. L'oiseau ne chante pas par obligation, mais parce que c'est sa nature. Donc, il faut que vous reconnectiez avec votre nature profonde. Peut-être que pour certains d'entre vous, des balades dans la nature, contact, je sais pas, au bord de mer ou alors dans un endroit verdoyant, etc., peut vous faire du bien. Parce que c'est un moment de simplicité et vous avez besoin d'être simple avec vous-même, d'être beaucoup moins dans le jugement et beaucoup plus dans l'expression de ce que vous êtes. Et cet oiseau, s'il a un chant quand il chante, il ne l'a pas choisi, c'est celui qui sort naturellement. Eh bien, vous devez faire la même chose, vous ne devez pas entamer des nouvelles choses parce que vous vous dites que ça va plaire aux autres ou que vous allez obtenir du succès. Non, les questions à vous poser, c'est pas celle-là. Les questions, c'est qu'est-ce que moi je suis fait pour faire ? Qu'est-ce que je dois vivre? Qu'est-ce qui me ferait vibrer finalement comme cet oiseau qui envoie ses ondes dans l'air? Eh bien vous, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter au monde? Pas qu'est-ce que vous êtes obligé de faire, qu'est-ce que vous souhaitez faire? C'est vraiment important. Et prenez conscience aussi que ce que vous êtes vous, personne d'autre ne l'est. Donc ce que vous apportez vous, personne d'autre n'apportera exactement la même chose. Donc, laissez les autres entrer en contact avec vous et autorisez-vous à donner ce qui vous fait du bien. Voilà les scorpions, cette guidance est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir écoutée et j'espère qu'elle vous aidera à profiter au mieux de la fin du mois de juillet. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.